Il y en a qui ont écrit thriller historique, d'autres thrillers scientifiques, d'autres thrillers philosophiques et enfin thriller ésotérique. J'ai eu droit aux 4. Le défi de ce livre, c'était que tout soit vrai. Les moments historiques, dates, lieux, personnages et situations, si possible, y compris dans le détail parfois. La science, et ça c'est 20 ans de travail de journaliste scientifique à la radio, à la télévision, dans mes bouquins, etc., dans mes documentaires. Et ça a permis, ce que disent beaucoup de critiques et de blogueurs, ce qui me touche, parce que c'est ce que j'ai voulu faire, de faire un roman d'un très grand réalisme, où chaque situation peut être vécue comme de l'intérieur, comme si elle était vraie. En fait, ce livre est un guet-apens, parce que quelque part, je place des pièges pour créer un climat où on se dit ça ne peut être que vrai, et je me fais embarquer dans l'histoire. Beaucoup de blogueurs ont dit qu'ils l'avaient lu, alors que c'est quand même un pavé de 600 pages, entre 2 et 4 jours. Il y en a même un qui a dit j'ai vécu en mode no life pendant 2 jours. Et c'est vrai que là, il y a une manipulation énorme. C'est que, Dieu merci, en tout cas je touche du bois, j'espère vraiment que cette histoire n'est pas vraie ou qu'elle n'est pas prémonitoire, mais elle conduit quand même le lecteur à croire que c'est possible, et il tombe de haut parce que moi j'aime pas les happy end, et donc ça finit pas très bien, voire très mal, et donc c'est là où je veux dire, le coup près final, en général, achève un peu le lecteur qui était haletant, en quête de comprendre quel était ce grand secret.